Excellence, bonne arrivée ici à Baporo. Merci, bonjour. Merci. Vous allez bien? Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va. Alors, comment ça va ici? Ça va très bien, Excellence. C'est le climat aujourd'hui. Nous avons travaillé un peu hier pour... Ah bon? Faites ça aussi. Ça va pas. Vous allez bien? Très bien. Ça se passe bien ici? Très très bien. Dieu merci. Formidable. En tout cas, nous sommes très heureux de vous accueillir ici. Merci. Donc, c'est un signe d'encouragement qui va galvaniser davantage les éléments pour que les objectifs que vous avez fixés soient atteints. Nous sommes extrêmement très contents. D'accord. On ne saura pas dire un mot au-delà de ce que le ministre dit. D'accord. De risque de ne pas pouvoir continuer notre joie. Je vous en prie. Merci. Vous êtes les pionniers donc. Nous voulons vous souhaiter la bienvenue ici au centre pénitentiaire agricole de Baporo. Le centre a été créé en 1984, donc sous la Révolution, et rendu fonctionnel un peu plus tard en 1986. Au départ, le centre est destiné à recevoir les condamnés aux travaux agricoles, qui peut servir également de centre de réinsertion sociale. De 100 hectares au départ prévu pour 80 détenus. En 2023, le centre avait perdu pratiquement toute sa superficie. On était autour de 22 hectares qui restaient sur les 100 exploitables, avec une production annuelle de 12 tonnes de céréales. Donc à partir de 2023, sous votre vision et leadership éclairé, nous avions relancé les choses ici à Baporo. Donc déjà, la superficie exploitable aujourd'hui, cette année, nous prévoyons autour de 345 hectares. Sur les 3 prochaines années, nous espérons atteindre les 1000 hectares. L'année passée, ici, la production était autour de 270 tonnes que nous avons produit ici l'année passée. Cette année, la capacité, bien entendu, notre vrai problème que nous avions ici pour recevoir les détenus, c'était la capacité d'accueil. Il y a des vieux bâtiments ici, nous aurons l'occasion de les voir pour 80 personnes. Donc avec ce bâtiment que vous aviez autorisé la construction, nous prévoyons accueillir entre 500 et 600 détenus ici cette année. Donc l'ouverture est prévue très prochainement. Donc là, vous avez un champ, c'est la saison sèche, un champ de 40 hectares de maïs en 2 parties, dont la première partie est suffisamment avancée. Voilà, et puis la seconde partie également. Il faut reconnaître que nous avons l'appui du ministère de l'Agriculture, voilà, donc qui nous a installé la pompe. C'est vrai que les travaux ne sont pas terminés tôt, ce qui nous a pas permis d'aller à une grande superficie, parce qu'on prévoyait faire 100 hectares en saison sèche. Voilà, donc ils ont fini il y a quelques mois. Voilà, c'est vrai, on a un problème de tension pour le pompage, mais nous sommes là-dessus avec la Sonaben. Voilà, donc les spéculations ici, c'est essentiellement du riz, du maïs, du sorgho. L'année passée, nous avons fait en saison... voilà, là, ce sont des détenus qui sont en train de... Voilà. Ça va bien? Voilà. D'accord. Okay, donc, l'année passée, on avait fait du blé, 10 hectares. Okay. Ça a donné aussi. Mais au moment de finir la pompe, la période de semer le blé était déjà passée. Voilà pourquoi cette année, on n'a pas fait du blé. Voilà. On a de la production animale aussi. Les bœufs, des moutons. Vous avez le président du Faso ici. C'est une chance pour vous parce que depuis que le centre existe, c'est la première fois de mémoire que le président du Faso met pied ici à Baporo. Depuis 40 ans, le centre n'a jamais eu une vie comme celle-là aujourd'hui. Nous disons merci au camarade président du Faso pour tous les bienfaits qu'il a fait de notre pays. Ensuite, nous le remercions beaucoup parce qu'il a adopté la loi TIC. La TIC nous permet de travailler, la TIC nous permet de gagner la santé, la TIC nous réduit nos peines. Donc c'est une grande faveur pour nous les pensionnaires. On les remercie beaucoup. On les remercie beaucoup. En plus, nous le remercions
infiniment parce que si on les remercie 10 000 fois, ça ne suffit pas. Parce que ce qu'il a fait pour le pays, c'est trop beaucoup. Donc, on les remercie beaucoup. Voilà. Que Dieu bénisse le Burkina Faso. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Je dois avouer que je suis très content de passer vous dire bonjour ce matin. Vous êtes ici en train d'apprendre, c'est comme ça que je vois ça, en train de relancer une nouvelle vie. Parce que la prison, ce n'est pas la fin du monde aussi. Mais aussi la prison doit être humaine. Nous sommes une société, nous ne sommes pas des barbares, nous ne sommes pas violents. Nous sommes une société africaine. Et en Afrique, le respect de l'homme, ça doit être quelque chose intimement lié, intrinsèquement lié à nous. Donc, peu importe la situation dans laquelle se trouve un homme, il faut qu'il ait le minimum de respect. C'est dans ce sens que nous avons introduit, comme il l'a dit, les TIG, pour permettre à quiconque qui est en conflit avec la loi de pouvoir travailler pour la nation, se former et au sortir de là, apprendre quelque chose. Parce que beaucoup de choses peuvent amener quelqu'un en prison. Et c'est une vie. Ça peut être très souvent la pauvreté qui peut amener quelqu'un à poser des actes contraires à lui-même, ses valeurs. Vous pouvez juste aller emprunter de l'argent avec quelqu'un, mais vous n'avez pas pu rembourser. Il va vous convoquer, ça va aller loin et après vous vous retrouvez en prison. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas la volonté de rembourser, mais vous n'avez pas eu la capacité de le faire. Donc, les lois et autres que nous votons, et nous sommes en train de lutter actuellement pour que tout soit traduit dans nos langues, pour que vous compreniez. Donc, par ignorance, quelqu'un peut être en conflit avec la loi et ne pas savoir poser des actes et se retrouver dans des situations comme ça. Et donc, chaque situation est une leçon. La vie que vous menez, c'est une leçon pour tout un chacun. Et quand vous sortirez d'ici, personne ne peut se prévaloir d'avoir vécu l'expérience que vous avez vécue. Et nous ne souhaitons pas que nos prisons soient à l'image de celles des impérialistes là. Nous avons décidé d'humaniser nos prisons. Voilà pourquoi nous avons d'abord commencé à travailler avec ici l'échantillon pour que vous puissiez apprendre, vous reconvertir et être utile à la société. Demain, vous serez des entrepreneurs vous-même et vous allez pouvoir cultiver et que ça bénéficie à tout le monde. Deuxième chose, on va mettre toutes les conditions pour qu'au cas où quelqu'un se retrouve dans cette situation, qu'il ne soit pas comme ce qu'on voyait comme avant. Voilà pourquoi nous avons décidé de construire des bâtiments, le système de santé, tout ce qu'il y a. On va essayer d'améliorer pour que ce soit un lieu d'apprentissage. Voilà, qu'on se corrige, qu'on puisse corriger nos fautes lorsque nous sommes dans ces situations-là. Et aussi, on va réduire le nombre de prisons au Burkina, ça c'est sûr. Nous allons réduire ça beaucoup et concentrer cela dans des zones comme ça, des zones de production où les gens vont apprendre beaucoup de choses. Ça, c'est l'agriculture, mais il y a beaucoup d'autres choses que vous apprenez. Ça peut être dans la mécanique et bien d'autres choses. Donc, c'est pour vous dire qu'il n'y a pas à perdre le moral ici. Vous êtes en train d'apprendre. Donc, apprenez et au sortir, le ministère fera tout pour vous accompagner pour que vous soyez donc des citoyens modèles de demain. Vous pouvez mieux conseiller quelqu'un que quiconque. Ça, c'est sûr, parce que la vie que vous vivez ici, ce que vous avez vécu, vous pouvez mieux conseiller les jeunes que quiconque sur cette terre. Donc, bon courage à vous. Je vous souhaite de prendre soin donc, de vos terres, de tout ce qu'il y a autour de vous ici, de continuer à vous conseiller et tous ceux qui viendront s'ajouter pour les travaux d'intérêt général, donc, que vous puissiez les conseiller et que chacun puisse apprendre surtout et au sortir, être donc un modèle dans notre société. Merci, bonne chance, que Dieu vous garde tous en très bonne santé et qu'on se retrouve, Inch'Allah, très bientôt à nous dire que voilà telle personne qui est passée à Baporo et voilà son entreprise. Ok? Voilà, merci beaucoup. Et la patrie ou la mort, le combat continue, peu importe où nous sommes. Plus de 100 hectares de maïs. De maïs. L'haricot, Ok. de soja, Ok. et de sésame. Ok. Oui. D'accord. Formidable. Nous sommes sur une superficie de 320 déjà emblavés. 300 grammes là, oui. Les travaux comme ça, c'est pour augmenter vos superficies? Oui, oui. Ok. Les machines de terrassement sont déjà là. On a une convention avec la Sonater Ok. qui est en train de... Nous D'accord. allons ajouter 100 hectares supplémentaires cette année. Cette année? Oui. D'accord. Ce qu'il faut dire, c'est que nous avons déjà doublé ce dont nous avons besoin pour nourrir tous les tribus du Burkina. L'année passée, la production faisait 350. Ah oui. Oui.
Donc ça veut dire que On peut tout, ça c'est formidable. Et sur les 350, les 270 viennent d'ici. Ah, c'est formidable. Eh ben, donc, comme je l'ai dit, les pôles de croissance là, C'est ça. vous êtes les pionniers. Et nous sommes en train, j'ai dit au ministre que nous allons cibler des pôles de croissance C'est bien ça. au bord des plans d'eau et tout ça là, pour multiplier le modèle et réduire drastiquement le nombre de prisons sur le Burkina Faso. Tout à fait. Et donner pour objectif 5 grandes prisons où nous allons nous concentrer. Donc c'est vous qui êtes les pionniers ici. C'est vous qui allez devoir apprendre la procédure ici à vos autres camarades GSP. C'est ça. Parce que quoi qu'on dise, tout le monde ne peut pas avoir la même expérience que vous avez ici. C'est ça. Donc il y a ça à répercuter un peu partout et se mettre au travail parce que quoi qu'on dise, nous sommes une société, à part quelqu'un qui est né criminel, qui est né tueur en série, je pense que tout le reste, si on lui enseigne les voies de la sagesse, il doit pouvoir comprendre et revenir à la raison. Et donc ce sont des cadres comme ça où les gars, ils sont là, ils vont apprendre beaucoup de choses ici, ils s'épanouissent, ils ne meurent pas parce que quelqu'un qui est enfermé entre 4 murs, il meurt à petit feu, on le veuille ou pas. Et là, aux sorties, ce sont des gens que vous allez accompagner. On va trouver le mécanisme, comment vous pouvez les suivre, même après la sortie, que votre ministère puisse continuer à les suivre et qu'ils puissent s'insérer dans la société. C'est tout ce qu'on cherche. Voilà. Et d'ici là, s'il plaît à Dieu, on ne parlera pas de prison au Burkina. Si tout le monde a compris pourquoi on va forcément avoir... ça serait juste des pénalités, des travaux d'intérêt généraux et puis bon, c'est fini quoi. Voilà. Nous sommes en mesure de créer ce genre de société. Il faut qu'on... Ce rêve-là, on en fasse une réalité. C'est possible. Voilà. Donc, bonne chance et bon courage à tous. Féliciter donc tout le personnel pour le professionnalisme, l'exemple que vous donnez. Et soyez sûrs, vous êtes suivis à travers toute l'Afrique et le monde entier. Les gens se demandent comment on arrive à faire travailler des prisonniers dans l'air libre. Beaucoup de gens viennent nous rendre visite, ils cherchent à voir nos expériences. Voilà, beaucoup de chefs d'État ont appelé, ils veulent voir l'expérience. Surtout quand ils le voient, même dans les rues à Ouagadougou en train de travailler. Comment c'est possible, comment on arrive à le faire. Donc c'est une expérience unique actuellement dans le monde. Et il faut qu'on arrive à être les maîtres et pouvoir le propager petit à petit aux autres. Voilà. Donc je pense que l'Afrique a besoin de ça. Donc félicitations pour tout le travail abattu et bonne chance surtout. Voilà. Merci.